Dans cette vidéo, je vais te parler de l'économie britannique. Donc, tout d'abord au Royaume-Uni, étant donné qu'il y a une reine, on va appeler ça une monarchie constitutionnelle. Donc, à la place d'avoir un président, le Royaume-Uni va avoir un premier ministre et ce sera réellement le premier ministre qui sera à la tête du pays. La reine n'a quasiment plus de pouvoir sur le pays. Il y a peut-être qu'en cas de décès malheureusement que cela risquerait d'impacter les marchés financiers, mais ce sera vraiment dans un cas exceptionnel. Donc la livre sterling, c'est la monnaie officielle du Royaume-Uni, c'est la quatrième monnaie la plus échangée sur le marché d'échange après le dollar, l'euro et le yen japonais. Elle est également la troisième monnaie de réserve en importance dans les réserves mondiales. Elle représente environ 4%. Donc la livre sterling, elle occupe une place assez importante dans l'histoire économique puisqu'elle a déjà été la monnaie dominante dans le monde et qu'elle occupait la position que détient maintenant le dollar américain en termes d'importance dans le commerce international et la comptabilité. Donc, compte tenu des conséquences économiques de la Seconde Guerre mondiale et de l'effondrement de l'Empire du Royaume-Uni, la livre sterling a perdu sa prééminence dans les années 1940, mais elle n'a certainement pas dépassé sa pertinence. Donc, la livre sterling elle a une place intéressante dans l'histoire des hedge funds et de la spéculation sur le marché du forex, et elle a adhéré au mécanisme de change européen en début des années 90. Donc on va se rendre sur le site Trading économique et on se retrouve actuellement sur le GDP, donc le PIB du Royaume-Uni. Il faut que tu saches que le Royaume-Uni, ça va être la cinquième économie mondiale avec un PIB qui va atteindre les 3186 milliards de dollars. Le pays possède également la plus ancienne banque centrale qui a été fondée en 1694 et son économie connaît une croissance de la production et un niveau de consommation qui va souvent résister aux problèmes économiques. L'économie du pays est comme les États-Unis, ça sera beaucoup axé sur les services qui vont représenter un cinquième de leur production nationale. Donc il faut que tu saches que le Royaume-Uni, c'est aussi un très gros exportateur de gaz naturel. Il exporte environ 5,4 milliards de mètres cubes au sein de l'Union européenne, ce qui représente à peu près 7,5% de son PIB, donc 35,3 milliards de dollars. On peut voir ici et ici. Mais malgré ces exportations de matières premières, de gaz, etc., il faut que tu saches que elle est toujours en déficit commercial parce que finalement, elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte. Donc, ce qui accroît son déficit commercial qu'on retrouve ici. Donc, tu peux voir que le déficit commercial du Royaume-Uni, finalement, il va s'accentuer avec le temps, représentant ici balance of trade, une perte. Donc, la Grande-Bretagne, à qui elle va exporter? Ça va principalement être aux États-Unis, à l'Allemagne, à la France, à l'Irlande, et ça va quasiment être identique pour ses sources d'importation. Donc maintenant on va voir la BOE, donc la Bank of England. Donc la Banque centrale d'Angleterre, elle réglemente la politique monétaire et budgétaire du pays.
Le comité de politique monétaire qu'on appelle le CPM est un organe de 9 membres qui va être chargé de définir la politique monétaire de la Bank of England qui va être finalement identique à celle de la Fed, à celle de la BCE. Donc, plus haut, je te disais que la BO était l'une des plus anciennes banques centrales au monde. Donc, pour voir son histoire, tu te rends sur leur site officiel, Bank of England. Tu vas cliquer sur About, History. Et là, quand on va descendre tout en bas, en fait, finalement, tu vas avoir toute l'histoire de la Banque d'Angleterre. Donc, je te conseille de le lire. Hein. Ça te fait une petite culture financière sur la Banque d'Angleterre et c'est toujours bon pour ta culture d'investisseur. Donc là, on se retrouve sur le câble, donc le GBP USD, qui est la devise du Royaume-Uni. On est en données daily, donc chaque bougie va représenter une journée de codation. Donc, tu dois savoir que le câble, c'est la troisième paire de devises la plus liquide du marché du Forex, derrière l'euro-dollar et l'USD JPY. Concernant les taux d'intérêt, donc jusqu'à récemment, la livre sterling, elle avait un taux d'intérêt les plus élevés parmi les pays développés, bien que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont connus pour être du carry trade, aient également des taux d'intérêt élevés, mais leur marché à eux ne sera pas aussi développé que celui de l'Angleterre. Et pour te montrer ça, je vais me rendre de nouveau sur le signe et Tradings Economic, et là on est sur les taux d'intérêt anglais, donc on peut voir qu'ils cotent à actuellement 1.2, mais on peut voir que durant l'année 2018 à 2019, ils sont parfois montés jusqu'à 0,8. On va se rendre sur la même période sur celui de la France, donc on peut voir qu'en France c'était à 0, en Allemagne c'était également à 0, en Italie c'était également à 0. Donc tu peux voir que la livre face aux pays développés a quand même des hauts taux d'intérêt. Et on va venir sur les taux d'intérêt maintenant de la Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande, durant cette période, avait des taux d'intérêt compris entre 1,5 et 2, donc ce qui est beaucoup. Et ça va être également identique pour l'Australie qui a voisiné les 1,4, 1,6 en termes de taux d'intérêt. Donc tu peux voir que le Royaume-Uni a de hauts taux d'intérêt comparé aux pays de l'Union européenne. Donc on va retourner sur TradingView et maintenant on va s'intéresser aux bonds. Donc comme je te parlais des taux d'intérêt, finalement l'écart des taux d'intérêt, donc les bonds à 2 ans sur TradingView, qui sera GBP 0,2 years, cet écart d'intérêt entre l'économie britannique et l'économie allemande, qu'on peut voir ici avec DE02, quand on les compare, on voit que le 9 juin, il y a une décorrélation des taux d'intérêt. Donc la décorrélation des taux d'intérêt, ça va être un indicateur important de flux pour la paire euro-GBP. Et quand on se rend sur la paire euro-GBP en données 4 heures, on peut voir que la décorrélation des bonds du britannique et allemand ont finalement créé ce gros pump sur la paire euro-GBP. Donc ce gros pump, il a été fait grâce à la différence d'écart des taux entre les taux d'intérêt à 2 ans britanniques et les taux d'intérêt allemands. Et pourquoi j'ai pris les taux d'intérêt allemands? Parce que comme je te l'ai dit
sur la vidéo sur l'Union européenne. Les économies qui vont avoir le plus d'impact au sein de l'Union européenne, ça va être principalement l'économie allemande et l'économie française. Donc c'est pour cette raison que sur cet exemple, je t'ai pris les taux d'intérêt à 2 ans allemands, car c'est eux qui représentent au mieux la santé économique au sein de l'Union européenne. Donc, concernant les annonces économiques, ça va être exactement identique aux mêmes vidéos précédentes, aux mêmes devises. Le GBP, donc le câble, va être impacté par le PIB, donc le GDP que je t'ai montré en tout début de vidéo. Ici, le GDP. Donc pour voir le GDP, tu vas sur le site de trading économique. Donc après, tu vas avoir le CPI, le PMI et bien évidemment les décisions de la Banque d'Angleterre. Maintenant, on va parler un petit peu des corrélations parce que le câble, donc le GBP, aura une corrélation positive avec son ami l'euro-dollar. Donc on va mettre l'euro-dollar. Et en fait, pourquoi finalement cette corrélation positive? Et ben, c'est parce que déjà ils sont tous les deux contre le dollar. Donc ce qui va influencer la paire du câble. Et il faut aussi savoir que l'Angleterre exporte beaucoup en Europe. Donc c'est pour ça qu'il y aura cette corrélation positive entre le câble et l'eurodoll. En contrepartie, il aura une relation négative avec l'USD CHF, donc le Swissy. Donc on peut voir la décorrélation qui est flagrante. Hein. Et il aura une corrélation négative également avec l'USD JPY. Donc pareil, la décorrélation est vraiment flagrante sur ces deux graphiques. Donc c'est tout pour l'économie britannique. J'espère que cette vidéo te sera utile quand tu décideras de trader la paire du câble ou peu importe une paire en GBP. Et dans la prochaine vidéo, je te retrouve et on va parler de l'économie de la Nouvelle-Zélande.